Bon, Johanna, retour au Quai de l'Adour avec une saveur particulière qui en plus tourne du bon côté pour BL. Comment as-tu vécu, non pas cette soirée, mais cet après-midi? Eh ben, c'était un gros match des deux côtés. Franchement, les deux équipes se sont bien battues. Après, comme tu l'as dit, ça a été tourné en notre faveur et je suis très contente de ça. Comment tu vis ce retour dans ce club que tu connais bien évidemment, avec en face des fans qui sont très très actifs, c'est quoi la transition? Comment vis-tu ce changement de club? Très contente d'être revenue au Quai de l'Adour, de rejouer contre mes anciennes coéquipières. Ça fait un petit quelque chose, mais en même temps on a envie de bien faire et franchement, plus l'ambiance même des deux côtés. Franchement, on a été bien soutenus les deux équipes et franchement ça fait plaisir ce genre de match. À titre personnel, t'as mis un panier à 3 points qui a été à un moment donné assez libérateur. T'as mis du temps un petit peu à te lâcher. Est-ce que tu sens une certaine tension justement dans ce genre de retour aux sources? Pas forcément une tension par rapport au fait que je suis revenue, mais par rapport au fait que c'était un derby. C'est des matchs qui, on le sait, sont compliqués et on avait à cœur de le gagner. Donc il y avait une pression, mais c'était pas forcément par rapport au fait que c'était mon ancienne équipe, mais plutôt parce j'avais envie qu'on gagne. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, 4e victoire de la saison pour BL. La machine est lancée. C'est ça. Tout se passe bien? Franchement, on est sur une bonne dynamique, donc ça fait plaisir. Oui, ça se passe bien. Bon, mais je te souhaite une bonne saison. Je sais pas. T'as raconté comment ça s'était passé le match en entier pour toi. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ces 4 dernières minutes, ce finish un peu fou, tout simplement? Fou, c'est le mot. Je vais pas mentir, avant ces 4 minutes, j'étais très tendue. On s'attendait pas à se dérouler là, mais on est resté focus. Et après, il y a des gros tirs qui sont rentrés. Et c'est ça aussi le match, faut rien lâcher. C'est ça le derby, c'est que ça se joue jusqu'à la dernière seconde. Et on l'a vu ce soir. Le coup que tu prends, ça va? Et est-ce que c'était témoin d'un match un peu rugueux parfois? Ouais, c'est ça, c'est le match, c'est des faits de jeu, c'était pas intentionnel, mais voilà, c'est dur, c'est robuste, c'est des derbies, ça sort un peu les coudes, donc non, ça va pour ma part, je m'en suis remise. Ok, et maintenant on va parler des choses un peu négatives. Ce finish est fou et dingue, c'est très bien. Le reste du match est très moyen. Comment on peut expliquer ce genre de contre-performance presque? C'est un grand mot parce que vous gagnez, mais... C'est vrai que le reste du match, on était un peu en dilettante. Je sais pas si c'est la fatigue ou autre. En tout cas, on a eu du mal à se trouver et ça nous a apporté défaut. Et c'est pour ça qu'elles ont pris une seconde avance. Après, on a su rebondir et c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, comme tu le signalais, c'est 4 victoires. Vous accueillez Montpellier pour le dernier match du bloc, on va dire, en LFB. Avec quelle envie et surtout, avec quelle envie tout ça? Là, on est sur une bonne dynamique, donc forcément, on va aller chercher la victoire. On joue tous les matchs pour les gagner et il n'y a pas de raison de partir défaitiste. Donc franchement, on a hâte du match à la maison. Et tu regardes un peu le classement? Je le regarde d'un petit œil, mais pour l'instant, ça veut encore rien dire. On est au début de la saison, donc on verra plus tard. Merci, Johanna. Merci à vous. Bon, Dominique, une cruelle défaite ce soir, alors qu'on pensait vraiment que le plus dur était fait. Non, c'est ça, c'est un peu une désillusion parce que même si on a quand même, on n'a pas très bien commencé, mais on est vraiment revenu dans le match et après on a pris l'ascendant et on a vraiment su imposer notre rythme la majeure partie du match et voilà, on a explosé à la fin. C'est dur là maintenant parce que ça a chaud, mais ça va nous aider à avancer. Ce match-là, on va le garder très longtemps dans notre tête pour vraiment se dire que c'est jamais terminé. Jusqu'à la 40e minute, on doit toujours jouer à fond, garder le même rythme et surtout pas se reposer sur nos acquis. Ce qu'on a peut-être fait aujourd'hui et voilà, un scénario à ne pas reproduire, c'est sûr, mais quand même à ne pas oublier parce que c'est vraiment des matchs qui font grandir et rapidement parce qu'on doit vraiment switcher vu qu'on a la Coupe de France contre Toulouse dès mardi et puis dernier match avant la trêve contre Landerneau dans la foulée. Donc voilà, faut avancer même si c'est dur, on avale la pilule et on continue. Bon, je sens un discours déjà tourné vers l'avenir, revanchard. Néanmoins, comment était l'ambiance à la fin du match dans le vestiaire avec les filles? C'était une ambiance, je pense que vous pouvez tous imaginer. C'était pas la joie dans le vestiaire, le coach est énervé, nous toutes, on est en train de se condamner chacune, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà, c'est vraiment c'est dans ces moments-là, les moments qu'on n'aime pas dans le sport de haut niveau, mais des moments qu'on doit traverser. Voilà, après maintenant ça va être, je pense, une soirée de remise en question pour tout le monde. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, c'est vraiment, tout le monde est impliqué là, il n'y a pas à rejeter la faute sur qui que ce soit, on est tous dans le même bateau de toute façon, donc voilà, on va se remettre en question et puis avancer ensemble.
Parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans ce match. De très bonnes choses, de très bonnes choses. On enlève le début, on enlève la fin, tout le corps du match. C'est ça. Il y a quand même une volonté. On a vraiment montré un vrai bloc défensif. Ce qui nous a permis de prendre l'ascendant parce que vraiment en défense on a su cibler les cibles comme Peterson qu'on a pu quand même brider avant la fin du match où elles ont mis les 3 points, mais sinon vraiment on était sur notre plan du match. En attaque on a su jouer sur nos points forts avec Isa à l'intérieur. Autour, ça déroulait très très bien. Dans le jeu rapide aussi, on a été très agressif, on a gagné des ballons, on a couru. Vraiment, on était très très bien. Et donc vraiment, si on garde que ça, c'était quelque chose de beau. Et justement, c'est dommage que on se soit pas récompensé parce que vraiment, le basket qu'on a proposé dans la majorité ce soir, c'était vraiment très beau. Merci Dominique, on va rester là-dessus, peut-être des questions. Ouais. Ah ouais, non. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais si tu peux, je voulais juste savoir un peu comment ça se passait sur ces 4 dernières minutes. Vous mettez pas un shoot, vous prenez presque pas un tir. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes à ce moment-là en fait? Après, vu de l'extérieur, parce que voilà, j'étais pas forcément sur le terrain sur ces moments-là. Vu de l'extérieur, voilà, on comprend pas trop parce qu'on se dit même pas une minute après, on contrôlait tout. On était vraiment dans le contrôle. En attaque, voilà, on déroulait, puis en défense derrière, ça coulait. Non, on est juste un peu dans l'incompréhension parce que voilà, on voit de la panique sur la tête de nos coéquipières, on voit vraiment un jeu plus du tout dans le contrôle que par rapport à ce qu'il y avait avant et voilà, perte de balle sur perte de balle sur perte de balle. Donc vraiment on se dit qu'est-ce qui se passe, surtout quand on sort d'un temps mort où on a vraiment dit là on est bien, on contrôle et on continue comme ça. Donc non, c'est plutôt voilà, après un peu de la frustration de se dire que bon, on peut pas forcément avoir et la main mise là-dessus vu qu'on n'est pas forcément sur le terrain et donc voilà, c'est un peu un tout, mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment qu'on reste quand même soudés parce que c'est nos coéquipiers qui sont sur le terrain, on porte les mêmes maillots, donc voilà, même si y a de la panique, on essaie vraiment d'encourager, de montrer qu'on est tous là. Et qu'il faut se calmer et qu'il faut retrouver la sérénité qu'on a, même si bon, on n'a pas réussi aujourd'hui. Mais voilà, dans tous les cas, il faut qu'on garde ça en tête vraiment parce que je pense que ce sera pas le dernier Money Time qu'on aura à vivre. Donc voilà, c'était dur aujourd'hui, mais encore une fois, on va utiliser ça pour grandir ensemble. Merci beaucoup. Merci Dominique. Bon François, une défaite bien cruelle qu'on n'a vraiment pas vu venir, pour le coup, vu le scénario du match à 4 minutes de la fin. À plus 13, je me suis retourné vers mon kiné, il m'a fait ça, je lui ai fait c'est jamais fini. Et j'avais raison. Sur d'autres sujets aussi. Mais c'est une défaite amère parce que avec toute l'estime que j'ai pour cette équipe de Basketland et les joueuses qui la composent, je vais oser dire un truc que je dis jamais, les meilleurs ont perdu, quoi. C'est ça qui est chiant aujourd'hui. C'est ça qui est pénible, mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours dans ce sport l'adresse, et l'équipe de Basketland arrive avec plus de 40% au tir à 3 points. Elles n'ont pas raté grand-chose aujourd'hui, donc ça fait une grosse différence avec nos 25%. Donc ça, c'est un chiffre important. Je pense que c'est le plus important, parce que pour le reste... même si elles ont un peu plus de possession que nous, pas de problème. Non, c'est cette gestion. On était à égalité avec Lyon il y a pas longtemps, à 3 minutes de la fin. On n'a pas géré la fin, et aujourd'hui c'est pareil. Donc on a un vrai souci de gestion des temps forts d'un match de basket, les dernières minutes. Voilà, que l'adversaire marque, mais à un moment il faut quand même. Offensivement, on n'a pas répondu à ce qui a été proposé. Donc voilà, c'est très décevant, très très décevant pour pas dire plus. Mais c'est comme ça. Donc c'est un derby, ça peut arriver. Et puis pour parler d'autres raisons, évidemment que Carla et Nancy épuisées par les rotations de Basketland, parce qu'on est on savait qu'on était outsider et qu'on n'avait pas encore une fois l'effectif pour répondre à l'intensité qu'allait mettre cette équipe. Donc une intensité qui a été mise, c'est peut-être ça qui a payé. Je suis pas convaincu. Je pense que on était quand même à peu près là, mais malgré tout, c'est compliqué pour les deux arrières de gérer à un moment. Pendant des temps de jeu aussi longs, ces moments-là, mais il aurait fallu quand même peut-être faire un peu mieux. Bon, donc il y a cette question à régler, même si aujourd'hui on a vu la petite Monas soulager Nancy, qui a fait un vrai bon travail, donc c'est plutôt agréable de voir ça.
Bon, voilà, une équipe d'Euroleague qui bat un bas de tableau de Ligue féminine, tout ça est normal, mais sur la vue du match, voilà, j'avoue que il y a longtemps que j'avais eu les boules comme j'ai aujourd'hui, parce que on avait fait tout ce qu'il fallait, et là je tiens à féliciter, parce que c'est bien beau de pointer du doigt les dernières minutes et de dire il y a des gens qui n'ont pas assuré ce qu'elles devaient assurer, mais on peut aussi dire que pendant de la 5e à la 36e minute ou 37e minute, on a une équipe de Tarbes qui s'est démenée, qui a malmené, un vrai combat défensif qu'on a dominé. Et puis voilà, on prend les tirs à 3 points à la fin. C'est le jeu, ma petite Lucette. Donc, mais bon, j'ai quand même le sentiment d'être le dindon de la farce, c'est ça qu'on dit. On est le dindon de la farce, alors qu'on aurait dû sortir de là avec la satisfaction déjà d'avoir pris un point. C'est pas seulement de gagner le derby, mais c'est aussi de prendre des points au classement. Je vois que Charnay est en train de dominer La Roche-sur-Yon, etc. Donc nous, on est dans une position qui est pas encore inquiétante, mais voilà, il va falloir quand même gagner un ou deux matchs. Aujourd'hui, on avait encore une fois l'opportunité, comme à Lyon, on était sorti déçu de Lyon. Aujourd'hui, c'est plus que déçu. Un mélange de colère et de honte, c'est un gros mot, mais sincèrement, cette gestion des dernières minutes, et je me mets dedans, hein, cette gestion des dernières minutes est assez honteuse quand on mène de 10 points à quelques encablures, quoi. Donc voilà, c'est de toute façon il faut tourner la page. On a un match en Coupe de France et puis on va à Landerneau surtout vendredi prochain. Donc il faudra reproduire ça face à des équipes qui sont censées être un peu moins fortes. Puis il va falloir prendre des points qu'il faut prendre. Mais on vient de laisser passer 2 belles occasions face à 2 grosses cylindrées du championnat. Juste une dernière question pour ma part, François. En mettant de côté cette fin, est-ce que néanmoins ça reste une satisfaction pour toi en tant que coach dans la construction de l'effectif? Est-ce que tu vois ce soir sur ces 35 minutes, alors sur ces 32 minutes que tu comptes, où cette équipe de Tarbes, voilà, c'est très 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 largement défendu et est-ce que tu vas t'en servir vraiment pour la suite ou tu veux vraiment l'effacer ce match et pas? Non, mais il y a eu Villeneuve et puis depuis Villeneuve, même avec les défaites, je trouve que on construit une équipe. Il y a une équipe. Il y a des gens qui ont envie de se battre pour le maillot, mais non, aujourd'hui, sincèrement, entre le -2 et un -20, si on avait pris 20 points, j'aurais choisi le -20 si vous m'aviez proposé ça avant le match. J'aurais choisi le -20 plus que le -2. Ce scénario-là ne me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai vraiment les boules. Si on avait été dominé par une équipe qui est beaucoup plus forte et qu'on avait pris 20 points, comme on a pris contre Villeneuve, on sort de là, on fait bon, de toute façon, vous avez vu l'équipe, nous on n'est pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, on s'est mis au niveau plus qu'au niveau, je le répète, et j'ai pas honte de le dire. Je trouve qu'on a vraiment dominé les 3/4 des débats, sauf qu'on n'y était pas ni au début ni à la fin. C'est comme dans les devoirs de philo, où l'introduction et la conclusion sont plus importantes que le développement. Et ben voilà, Basketland a été présent et au début, a fait une très belle entame de match et a très bien fini son match. Voilà, bon, bravo. Mais nous, on a géré ça. Après, l'équipe, quand on fait jouer Léna avec tout, si on la fait jouer, c'est qu'on pense qu'elle peut jouer, mais on se rend bien compte que c'est une gamine du centre de formation, quoi, bon, qui s'entraîne avec nous. Donc, il y a quand même dans l'effectif quelques manques, qui pourraient peut-être faire la différence. Et aujourd'hui, il faut faire avec, mais on est à 2 doigts de le faire, on le fait pas. Donc oui, on peut se servir de toutes les valeurs. Avant le match, j'avais dit aux filles, oubliez le résultat, il faut montrer qui on est et les valeurs qu'on défend au TGV. C'est fait, sincèrement c'est fait. Je trouve que les filles ont montré qui on était, ce qu'on voulait développer ici, les comportements qu'on voulait avoir, la qualité du jeu aujourd'hui. Hein, on a plutôt eu 20 minutes de basket intéressant, de l'engagement, de la bagarre. Donc ça, on peut être satisfait et il faut effectivement garder ça. Mais on ne peut pas s'en contenter aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut vraiment, on ne peut pas être satisfait de ce qu'elles ont montré pendant 25 minutes. On aurait dû gagner ce match. On devait le gagner. Pourquoi on le perd? Bon, il y a des raisons. On va les analyser. On va essayer de trouver, voilà, encore une fois, on travaille des solutions pour maintenant. Landerneau, et puis après la coupure, il y a des matchs qui nous attendent et et on pourra pas pleurer comme aujourd'hui en disant bon, elles sont deuxièmes, je crois que Basketland est deuxième, on a perdu contre les deuxièmes. Non, on devait battre les deuxièmes, peut-être les troisièmes ou les quatrièmes. Donc j'ai du mal aujourd'hui à aller chercher ce qu'il y a du bien, comme j'ai l'habitude de faire quand on perd, parce qu'aujourd'hui les cadeaux c'est Noël avant la date, quoi. Le TGB c'est Noël avant la date. Tu as parlé de Carla, tu as parlé de Nancy et de Léna. Est-ce que tu peux justifier ce choix d'avoir
fait jouer Nancy quasiment jusqu'à la fin du match et d'avoir attendu que tout explose pour refaire rentrer Lena. Et deuxième question, est-ce que ça va pour Carla? Parce que j'ai vu qu'elle est blessée, mais j'ai une équipe. Non, mais elle avait un problème un petit peu au niveau du talon. Ouais, mais il y a des problèmes. Toutes les joueuses ont un problème. On a un souci parce que c'est pas des excuses. Hein. On n'a pas fait une fois du 5 contre 5 de la semaine. C'est ça aussi, c'est grave. On n'a pas d'effectif pour pouvoir s'entraîner. Donc on a préparé le match comme on a pu, effectif très très réduit. Et dans cet effectif réduit, écoutez-moi bien, Marie-Paul Faup aussi, elle est censée ne pas pouvoir jouer pendant 3 semaines. Elle m'a dit je joue. Pour vous parler de l'état d'esprit, de tout ce qu'on est en train de construire, etc. On a des gens qui se sacrifient pour cette équipe et ce club. C'est remarquable. D'accord? Donc ça, c'est sûr. Carla, elle a une entorse aussi. Je vais pas t'expliquer comment elle se l'est faite, parce que c'est des bêtises d'enfants. Donc elle s'est aussi blessée. Je parle pas d'Isabelle Yacoubou, on vient de parler de Marie-Paul, etc. Donc entre l'effectif blessé et l'effectif abîmé, on a quand même un état d'esprit remarquable. Et je vais le dire aux filles. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de me trouver d'excuses en disant c'est bien les filles, belle mentalité, etc. Non. Ce match-là, on le donne, on l'offre, on fait un cadeau. Et ça me dérange au-delà de toutes ces bonnes choses où ça construit pour l'avenir, où les filles se donnent, etc. Donc voilà. Donc, et puis c'est une semaine difficile. On joue mardi, puis on joue vendredi, et puis on fait pas d'impasse nous. On n'a jamais été dans le calcul nous. C'est-à-dire que le derby, il fallait le jouer et le gagner. On ira à Toulouse, c'est un tour de Coupe de France qui domine la Ligue 2, et on ira pour jouer et le gagner. Et puis Landerneau, il faudra aller jouer et le gagner. Donc avec 6 ou 7 filles, avec dans les 6, 2 ou 3 qui sont éclopées, ça, je veux dire, m'en fous. Non, mais en fait, je demandais parce qu'elle a pris un coup dans le premier quart et après on l'a vu boiter. C'était pas. Ouais, mais elle boitait, c'était pas ça, elle boitait d'avant. Elle boitait d'avant. On a une équipe de boiteuses. Et du coup, le choix Nancy, Lena, non? Lena a fait son travail. Alors, bon, on s'est posé la question à un moment dans le match, et puis avec mon assistant, il m'a dit regarde, elle défend, etc. Elle a fait un gros travail défensif, gros travail défensif. Nancy. Ce qu'il y a, c'est qu'offensivement, elle a explosé sous la pression des arrières d'en face. Explosé sous la pression de Peterson, de Marie Pardon. On sait quelle pression elles peuvent mettre. Donc elle a explosé, fait des choix. Bon, la dernière chose que je vais reprocher aux filles, c'est un manque d'écoute. C'est-à-dire que j'avais un peu anticipé là-dessus. J'avais dit 2 ou 3 choses qui n'ont pas été entendues. Ça c'est un peu plus gênant aussi. Je leur ai dit si vous avez pas besoin de moi, prenez vos décisions et vous me le dites. T'es trop vieux, t'es con, tu fais des mauvais choix et on va décider nous-mêmes. Ben, qu'elles le fassent. Remarque, elles l'ont fait. Elles m'ont pas demandé mon avis d'ailleurs. Elles ont fait comme elles ont voulu. Et en faisant comme elles ont voulu, ça a donné ce que c'est là. Donc aujourd'hui, je serai toujours derrière mes joueuses, et vous avez entendu, je leur trouve toujours des bonnes raisons qui sont réelles, mais en même temps, il faut assumer des responsabilités. Les joueuses devront assumer des responsabilités qui devraient les aider à progresser, qui devraient les aider à avancer, pour pas que ça se reproduise. Pour pas que ça se reproduise. Parce que Lyon, on est allé au vestiaire, on n'a rien dit, on a baissé la tête, on est rentré à l'hôtel, on s'est même pas parlé. Parce qu'on était tous abattus d'avoir lâché un match contre le Lyon d'aujourd'hui, qui joue pas très bien au basket, mais qui était composé de stars. Et aujourd'hui, c'est pareil. On sort de là, on s'est parlé dans les vestiaires, on s'est parlé vrai, parce qu'on est dans le milieu du sport, donc on s'est parlé, mais on laisse passer des occasions, et peut-être encore une fois, j'espère que l'histoire va pas se reproduire. Encore une fois, l'an passé, on avait les mêmes soucis. On disait on n'est pas à notre place, on n'est pas à notre place, on n'est pas à notre place. Puis au bout du bout, on était dans les 4 derniers. Aujourd'hui, le TGB c'est bien. T'as vu, avec les petites jeunes, machin, tout ça, c'est bien. Moi, je m'en fous, moi, qu'elles soient jeunes, pas jeunes. Elles sont pros, elles jouent et elles jouent pour gagner. Et quand on perd, et quand on a des responsabilités, on les assume. Le coach souvent. Là, je vois qu'en ce moment, c'est le ménage chez les coachs. Là, je regarde mes collègues, ça commence à bouger. Je crois que même à Lyon, ils ont changé de coach. Et donc, tout le monde doit assumer. Et les joueuses, aujourd'hui, elles ont une part de responsabilité à assumer qui doit les amener à travailler encore plus et mieux. Je ne rate pas plus. Merci à vous. Je vous souhaite pardon, excusez-moi. Question un peu plus positive. Vous êtes qui, vous, monsieur? Sud-Ouest, Mont-de-Marsan. Ah non, je réponds pas. 2 minutes vraiment. Ouais. Basketland marchait très bien offensivement jusqu'alors, vous les maintenez à 58 points. Comment avez-vous fait tout simplement? Est-ce qu'il y avait un plan anti-Peterson? On l'a vu assez en difficulté pendant toute la partie offensivement. On avait 2 cibles, les 2 étrangères. Salvadores, on n'avait pas ciblé. On a bien fait d'ailleurs, parce qu'on l'a pas vu aujourd'hui. Alors moi, j'ai un immense, j'adore cette joueuse. Mais on n'avait pas ciblé sur elle, on avait ciblé sur les 2 autres.
Peterson, tu la cibles, mais à l'arrivée, elle fait plus 8, ça fait 16. Hein. Donc, ciblée ou pas ciblée, à un moment, elle va mettre ses lancers francs, à un moment, elle va provoquer une faute, à un moment. On l'a frustrée. Ça a mis l'équipe un petit peu à l'envers, ça l'a mis un petit peu sur le banc. Donc, effectivement, on avait un petit peu ciblé. Après, on avait, comme pour chaque match, c'est-à-dire, je pense que toutes les équipes font pareil. On a un fond de jeu défensif et puis on essaie de s'adapter plus ou moins aux problèmes qui sont posés par l'adversaire. Avant le match, j'avais dit, c'est une équipe qui met 70, 75, 80 points même quand elle perd. Donc, on peut pas nous jouer à 70, 75, 80 points. Donc, non, il y a eu, un vrai investissement, sauf au tout début du match, là, où on n'était pas prête, mais après, elles se sont vraiment investies sur le plan défensif qu'on avait mis en place, et puis l'engagement, la bagarre, il y a vraiment eu une volonté de se bagarrer. Donc là-dessus, merci de relever ce qui est positif dans mon équipe. Je suis pas surpris de la part des Landais, mais mes amis. Merci François.